Ok. Je suis fâchée. Je fais cette vidéo, je ne suis pas du tout contente. Les réponses que vous m'avez envoyées là, vous me faites comprendre que vous qui m'avez répondu là, vous, j'espère que vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes en train de me faire comprendre que Monsieur Soro là, c'est pas Monsieur Soro qui va. Moi, je vous ai jamais dit que Monsieur Soro allait gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que je vous ai dit. Libération d'un pays et gouverner un pays, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Je vous ai dit que Dieu va utiliser M. Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous ai dit. Alors, vous êtes en train de me faire comprendre que si c'est M. Soro seulement là, on n'est qu'à laisser tomber quoi. Et il y a jusqu'à même un qui me dit, Madame, j'aimais bien votre affaire, mais là, le chemin que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de dire, c'est des choses qui n'ont pas fait, que c'est comme si je rencontrais du n'importe quoi. Je vais vous dire une chose, vous les Ivoiriens là, parce que vous, comme vous aimez le mensonge, moi, je ne peux pas rentrer dans votre jeu. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, il y a une chose que je vais vous dire. La chose que j'ai à vous dire, c'est que si Monsieur Soro là, s'il n'est pas sur la Côte d'Ivoire, pour que Dieu le touche, pour libérer la Côte d'Ivoire là, je ne sais pas qui peut libérer la Côte d'Ivoire. À votre avis, là, qui peut affronter la France et Alassane? Dites-moi, dans la Côte d'Ivoire, là, qui peut affronter M. Alassane et la France? Qui peut les affronter? Vous jouez avec Soro, hein? Je ne vais même pas vous dire bonsoir parce que je ne suis pas contente. Vous jouez vraiment avec M. Soro, hein? C'est-à-dire, c'est comme si tu, comment on appelle ça, si tu minimises quelque chose. Vous minimisez M. Soro. M. Soro qui est là, qui est sur la Côte d'Ivoire, là, vous le minimisez. Mais c'est quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, là, c'est là que vous allez respecter Soro. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si Dieu même permet à ce que ça commence sur la Côte d'Ivoire, c'est qui va commencer là, quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire là, et que vous allez voir M. Soro là, c'est à partir de là que vous allez respecter M. Soro. Peut-être même que c'est vous-même qui allez dire à M. Soro d'être président de la Côte d'Ivoire. C'est même pas lui-même qui va se présenter, hein. C'est le peuple ivoirien même qui vont lui dire de se présenter. Parce que ce que Soro va faire là, ça va étonner le monde, ça va vous étonner et ça va étonner le monde. Mais c'est des choses que je ne peux pas rentrer dedans. Je ne peux pas rentrer dedans parce que Dieu ne m'a pas donné la permission de rentrer dedans. Mais vous-même de votre propre yeux là, vous allez voir. Et c'est ce jour-là que vous allez respecter Dieu et après vous allez respecter M. Soro. C'est-à-dire là, vous prenez M. Soro comme un rebelle. Vous prenez M. Soro comme je m'en fous là. Mais si Dieu permet à ce que ce qui doit se passer se passe et qu'il touche M. Soro, que M. Soro joue le rôle qu'il doit jouer là, c'est ce jour-là que vous allez connaître M. Soro. Pour le moment, vous ne connaissez pas qui est M. Soro, mais vous allez bientôt le connaître. Vous ne savez pas qui est M. Soro, mais vous allez bientôt le connaître. Vous comprenez? Alors moi, je suis en train de vous dire quelque chose qui est vrai et vous venez sur ma page pour me dire que oui, que si c'est M. Soro seulement, on n'est qu'à laisser tomber. Ok, on n'est qu'à laisser tomber là. Vous voyez qui est en Côte d'Ivoire là-bas là. C'est la partie de Gbagbo là, c'est, comment on appelle, Sangaré avec je ne sais quoi là, Fingessa le traite là. C'est les deux là, c'est eux là qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Eux là que vous voyez là, c'est eux qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Demandez-leur d'abord où se trouve Madame Simone. Demandez-leur où se trouve la femme. C'est eux là qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Ou bien qui va, à votre avis là, qui va libérer la Côte d'Ivoire? Vous croyez que Dieu va descendre sur la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire? C'est ce que vous pensez? Ou bien vous pensez qu'il y aura des élections et puis M. Alassane va perdre, il va perdre et puis il va aller s'asseoir tranquillement et puis la France va s'asseoir tranquillement? C'est ce que vous croyez? Vous êtes dans un rêve, hein? Réveillez-vous. Vous comprenez? Réveillez-vous. Mais moi, je sais ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que j'ai dit. Et pour cela, je ne vais même pas insister avec vous. Mais seulement, je vais vous faire comprendre que moi, je sais ce que j'ai dit. Vous êtes vraiment dans un rêve.
Vous êtes dans un rêve. C'est pour ça que quand les gens vous parlent de supporter, de pardonner Soro là, vous les traitez de choses comme on appelle des vendus, des traites. Moi, je ne connais pas Soro. Je ne sais même pas qui est Soro. Je l'ai vu à la télé, mais je ne le connais même pas. Si je vous dis ça, je sais pourquoi je vous dis ça. Donc vous là, vous tout ce qui vous intéresse là, c'est votre petite, comment on appelle ça, je sais même pas si je peux appeler ça confort ou si je peux appeler ça quoi, c'est ça seulement qui vous intéresse quoi. Vous, la Côte d'Ivoire même ne vous intéresse pas. Je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire est dans ce merdier là. Parce que si chaque Ivoirien doit penser lui-même à son intérêt, c'est sûr que ce pays-là me fait de la peine. La Côte d'Ivoire me fait de la peine. Parce que j'ai comme l'impression que la Côte d'Ivoire n'a même pas de propriété. La Côte d'Ivoire n'a même pas de propriété. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire même est abandonnée comme ça. La Côte d'Ivoire est abandonnée à elle-même. Et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça donne même envie de pleurer. Ça donne pitié. C'est vraiment pitié pour la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens là, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, défendre la Côte d'Ivoire. Regardez l'intérêt de la Côte d'Ivoire. À votre avis là, si ce n'est pas M. Soro qui va affronter la France et M. Alassane là, qui dans la Côte d'Ivoire là, qui peut affronter les deux que je viens de citer là, qui peut les affronter dans la Côte d'Ivoire là? Vous voyez qui peut affronter? Qui est-ce qui peut les affronter? Dites-moi, qui peut les affronter? Qui peut les affronter? Ok, vous savez quoi? Moi, je ne vais même pas vous suivre dans votre rêve là, parce que vous êtes dans un rêve. Je ne sais pas quel jour est-ce que vous allez vous réveiller, mais vous êtes dans un rêve. Et moi, je ne vais même pas vous suivre dans ce rêve là. Moi, je vous ai déjà prévenu, c'est tout. Et quand ça va arriver là, vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Mais que vous le supportez, que vous soyez derrière lui pour l'aider, que vous ne soyez pas derrière lui pour l'aider. Si Dieu même a décidé de l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire là, le Dieu que nous on prie là, que nous on croit là, nous qui avons foi en lui là, à cause de nous là, il va faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Puisque Dieu même l'a dit, que à cause d'une seule personne, ou deux personnes dans un pays ou dans un village qui croient en moi, qui ont foi en moi, moi, Dieu, je libère tout un pays ou je peux libérer tout un village à cause d'une ou deux personnes qui croient en moi. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui croient en Dieu. Et à cause de ces gens-là, à cause de nous, Dieu va faire ce qu'il doit faire pour libérer la Côte d'Ivoire. Que vous supportez M. Tsoro, que vous ne le supportez pas. Le Dieu là, celui qui a créé le monde là, il va lui donner la force. Et ce Tsoro là va libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc à ce jour, je vous dis merci. Et restez dans votre rêve.